Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si en ce jour c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous le répéter aussi longtemps que faire se peut. Vous n'êtes pas seul. Peu importe ce que vous pouvez ressentir, vous n'êtes pas seul. Peu importe ce que vous pouvez traverser, vous n'êtes pas seul. Peu importe les circonstances et les situations, les épreuves, les obstacles de votre vie qui vous poussent à penser vous êtes seul. Laissez-moi vous dire ce matin, vous n'êtes pas seul. Car Yeshua a fait une promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais vous rappeler, la réalité est plutôt, nous prenons pour acquis qu'il n'est pas là. Ce qui nous donne ce sentiment de solitude. Mais la vérité, c'est le contraire. Il est toujours là. Mais c'est nous qui ne sommes pas conscients de sa présence. C'est pour cela que je vous dis, la parole de Yeshua est certaine. C'est le Dieu de vérité, chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a aucune forme d'ambiguïté. Sa parole est claire. Sa parole est vraie. Il n'y a pas possibilité de doute ou d'interprétation lorsqu'on est dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, il est là. Il est là avec nous. Mais c'est nous, bien souvent, très fréquemment, qui ne prenons pas conscience de sa présence. C'est pour cela, nous voulons vous le répéter, nous voulons nous le répéter à chaque matin. Il est là. Il est là. Il est là. Jusqu'à ce que nous en soyons conscients à chaque jour et que nous vivons dans sa présence de manière à ce que nous puissions être influencés par cette présence, influencés dans nos pensées, dans nos actions, réactions, nos comportements, nos attitudes, dans tout notre être, que nous en soyons profondément influencés. Ce matin, je vais voir un texte avec vous qui se trouve dans le livre de Romains au chapitre 11 à partir du verset 7. On va lire seulement les deux versets, donc le verset 7 et le verset 8. Je lis pour vous. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu, Elohim, leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Voici un verset, deux versets en fait, lesquels contiennent
des paroles de sagesse qui nous poussent à réflexion. La première des choses, il est question que Israël cherche quelque chose. Mais que cherche Israël? Depuis longtemps, le peuple d'Israël, nos ancêtres, ce peuple dont nous sommes descendants, et je le dis avec certitude, c'est un peuple qui a toujours voulu ressembler aux autres nations autour de lui-même. Il a toujours voulu imiter les autres nations. D'ailleurs, je vais vous montrer un pattern qui se répète lorsque Israël est devant des situations, des épreuves ou encore des difficultés. Lorsque le peuple soit sorti de l'Égypte, après la délivrance qu'a opérée Moïse, arrivé devant la mer Rouge, voyant la mer qui était devant lui et l'armée de Pharaon qui le poursuivait, alors le peuple a décidé carrément de dire à Moïse, tu sais quoi, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous amener ici afin que nous périssions. Ils ont oublié qu'ils étaient en servitude en Égypte. Et j'aimerais préciser ici, il est dit qu'ils étaient en servitude pendant 400 ans. Ce n'est pas vrai. Le peuple d'Israël n'a pas été en Égypte en servitude pendant 400 ans. Ce n'est pas vrai. L'interprétation de cette parole est complètement faussée. Le peuple d'Israël n'a pas passé 400 ans en Égypte. Il y a toute une étude qu'on a fait là-dessus, mais si effectivement il y en a certains qui ne sont pas certains, s'il y en a d'autres qui se posent des questions, écoutez, vous n'avez simplement qu'à me le faire savoir et je pourrai effectivement m'asseoir avec vous et vous démontrer que le peuple d'Israël n'a pas passé 400 ans en Égypte. De toute manière, l'esclavage, ou du moins encore la servitude, a commencé un petit peu après la mort de Joseph par un roi qui n'a point considéré Joseph. Le texte dit qu'il n'a point connu, mais le mot hébraïque voudrait aussi signifier ne pas considérer. Et par la suite, il a augmenté les travaux forcés, justement, les corvées chez les peuples. Et dans ce même élan, il y a eu la naissance de Moïse. Et j'aimerais vous rappeler, Moïse est né durant le début de cette servitude. Il en a vécu 40 ans directement en Égypte. Après, il a pris la fuite parce qu'il avait tué un Égyptien. Il est revenu 40 ans plus tard. Et quelques temps plus tard, et c'est moins de, je dirais, moins d'1 an, moins de 2 ans, quelques temps plus tard, le peuple est sorti de l'Égypte. Donc, ce même Moïse qui était au début de la servitude, est ce même Moïse aussi qui est revenu 40 ans plus tard, donc à ses 80 années, pour délivrer le peuple. Et nous savons tous que Moïse n'a vécu que 120 ans. D'accord? Donc, ce qui indique 40 ans plus tard, il en est mort. Donc, ça ne fait pas 400 ans. D'accord? Alors, c'était simplement un bref aperçu de cette affaire de 400 ans. Donc, rassurez-vous, les 400 années annoncées dans le livre de la Genèse au chapitre 15 n'est pas vraiment les 400 ans de l'Égypte, pas du tout. D'accord? Ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre étude. Donc, le peuple d'Israël, pour revenir à notre histoire, est un peuple qui est toujours à la recherche de ressemblance des autres nations. Et
C'est un peuple qui se plaint tout le temps. Arrivé au désert, la même chose arrive aussi. Lorsqu'ils ont faim, ils ont dit à Moïse, comment tu nous as amenés au désert pour mourir de faim? Tandis qu'en Égypte, on avait de la viande, on avait ceci, on avait cela. Et donc, c'est un peuple qui constamment se plaint toujours. Et dans le temps de Samuel, lorsque le peuple constatait que les autres nations autour d'eux-mêmes avaient des cérémonies royales, eh bien, ils en voulaient justement à ces peuples-là. Ils ont dit à Samuel, mais tu sais quoi, nous aussi on aimerait avoir un roi. Nous aussi on aimerait faire partie justement de ces personnes qui font des cérémonies comme ça. Voilà, ils ont demandé à Samuel le roi, tandis que l'Éternel était roi sur eux-mêmes. Voyez-vous? Donc c'est un peuple qui cherche toujours à se satisfaire de ce qu'il voit chez le voisin, mais n'est jamais satisfait de ce que lui-même il a. Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle un peuple? Exactement. C'est toujours cette même attitude qui continue, même dans notre pays. Hein? On est toujours satisfait par ce qui nous est apporté, par ce qui nous est donné de l'extérieur, mais ce que nous avons, nous-mêmes, c'est pas apprécié. On n'apprécie pas vraiment les choses, les bénédictions que nous recevons. Effectivement, malheureusement, de génération en génération, eh bien, c'est toujours les mêmes mentalités qui se vivent et malheureusement qui aussi a des conséquences. Alors, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais par conséquent, il y a l'élection qu'il a obtenue. C'est quoi l'élection? Ce sont ceux-là qui, dès la fondation du monde, que Dieu connaissait déjà. Écoutez bien ceci, que Dieu connaissait déjà. Et j'aimerais dire ceci, Dieu les a élus dans sa souveraineté. Dieu les a élus dans sa souveraineté. Et leur élection est aussi, là, écoutez bien ceci, la définition ou encore l'explication en quelque sorte de leur volonté. Et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, il va être dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ces élus. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Donc Dieu les connaissait bien avant leur naissance, Dieu les connaissait bien avant qu'ils existent, Dieu les connaissait déjà, ces élus. Mais qu'en est-il des autres qui ont été endurcis? Et c'est là l'objet de notre étude, de notre réflexion ce matin. Ce n'est pas en rapport avec Israël qui cherche et qui n'a pas obtenu. Ce n'est pas en rapport avec ceux-là qui ont été élus et qui l'ont obtenu. Mais c'est cette troisième catégorie. Les autres qui ont été endurcis. Je suis particulièrement intrigué au fait qu'ils ont été endurcis. Endurcis par qui? Comment? Pourquoi? Et ici, Paul va faire une citation que nous trouvons dans l'Ancien Testament, lorsque Paul a parlé de ceux-là qui ont été endurcis. Et on se pose la question, mais d'où a-t-il justement cette citation-là, qu'ils ont été endurcis? Eh bien, nous pouvons aller dans le livre d'Ésaïe.
d'Ésaïe 29 au verset 10. Où est-ce qu'il est dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. C'est à cela que Paul fait référence lorsqu'il a parlé justement de ces autres qui ont été endurcis. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, pourquoi ont-ils été endurcis? Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point entendre, pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et comment cela se manifeste justement, cet esprit d'assoupissement? La première des choses, c'est que le mot assoupissement, le mot grec qui a été utilisé pour traduire ce mot d'assoupissement signifie, en fait, c'est le mot kataneuxis. Et cela signifie ceci: une piqûre, un percement. Ça signifie une douleur sévère, un grief extrême. Écoutez bien ceci: une insensibilité telle qu'une peine extrême peut facilement produire. Une insensibilité telle qu'une peine extrême peut facilement produire. Donc, cela veut dire un esprit d'assoupissement peut insensibiliser l'âme au point qu'elle ne sera pas affectée du tout par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu devient inefficace pour une telle âme. Et c'est grave. Donc, l'expression disant « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre » est grave. Ça voulait dire que les gens, les élus vont écouter la parole de Dieu. Et ces autres vont écouter la parole de Dieu. Les élus vont le comprendre. Les élus vont le saisir. Vont la saisir. Les élus vont être transformés par cette parole, tandis que ceux-là qui ont cet esprit d'assoupissement, ça ne fait rien. Ils vont entrer, ils vont sortir de la même façon. Ils vont écouter, cela n'aura absolument aucun effet. Leur prière n'est pas efficace. Leurs paroles, même quand elles sont éloquentes, ne sont pas efficaces. Leurs chants ne sont pas efficaces. Même quand ils ont une belle voix, leurs prédications ne sont pas efficaces, même quand ils prêchent bien. En un mot, ce sont des personnes qui ne changent pas. Des personnes qui demeurent toujours les mêmes. Mais par conséquent, qui s'illusionnent, croyant qu'ils sont en train de marcher avec Dieu. Voilà ce qui est dangereux, mes frères et sœurs. Que nous vivions dans un esprit d'assoupissement, mais que nous ne nous rendons pas compte. Qu'on est en train d'écouter la parole de Dieu, mais il n'y a pas d'efficacité. Il n'y a pas de changement, pas de transformation. Qu'on est en train de prier, mais la prière n'est pas efficace. Et ça peut même sembler un jeu. Tandis que nos bouches sont en train de balbutiner les paroles, mais notre esprit est en train de vagabonder ailleurs. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, une insensibilité à sa parole. Et pourquoi?
Parce que la question que vous pourriez me dire, c'est, mais si Dieu l'a fait, c'est pas de leur faute. Eh bien non, c'est faux. Ce que Dieu fait en réalité, c'est que Dieu les laisse à dokimos. Dieu les livre à eux-mêmes. Dieu ne fait plus de résistance avec eux-mêmes. C'est ça que tu veux? D'accord. Eh bien, vas-y. Et c'est dans ce sens qu'il faudrait comprendre la parole qui dit « Dieu châtie ceux qu'il aime. Il châtie ceux-là qu'il aime. » Tant aussi longtemps que nous pouvons ressentir le châtiment de Dieu, c'est la preuve d'amour. Un petit peu à la manière de nous-mêmes lorsque nous avons nos enfants. Tant aussi longtemps que nous sommes capables de les corriger, c'est la preuve qu'on les aime. Parce que les véritables parents qui n'aiment pas leurs enfants, ce sont des parents qui les laissent faire ce qu'ils veulent. Ils vont s'illusionner qu'ils sont en train de donner à l'enfant tout l'amour nécessaire, mais en réalité qu'ils sont en train de donner une ligne de conduite que l'enfant paiera plus tard. Mais notre Père est un Père responsable. Donc si nous sommes rendus à un point où est-ce que nous avons un esprit d'assoupissement, nous avons des yeux mais nous ne pouvons pas voir, des oreilles que nous ne pouvons pas entendre, nous ne pouvons pas comprendre, notre esprit est complètement insensible à sa parole, écoutez, c'est grave. Parce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de changement qui se produit chez nous. Cela voudrait dire que nous ne sommes pas efficaces et conséquents avec nos paroles. Cela voudrait dire que nous n'avons pas de relation non plus avec lui, malgré que nous confessons ou nous professons d'avoir une relation avec lui, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il est impossible d'avoir une relation avec Dieu, de rester toujours pareil, je vous le dis. Avoir une relation avec Dieu et toujours rester la même personne voudrait dire que Dieu n'a pas d'impact sur vous. Ça veut dire que sa personne n'est pas aussi importante que ça. On parle du Créateur. Vous vous imaginez que la position d'un homme, un homme qui est dans une position qui est vue différemment. Lorsqu'un homme est roi, il est vu différemment parce qu'il occupe une position. Lorsqu'un homme est un président, il est vu différemment parce qu'il occupe une position. Mais il reste toujours un homme, mais il occupe une position. Et cette position nous pousse souvent justement à une certaine forme de vénération. Cette position nous pousse souvent à regarder la personne, à accueillir cette personne différemment. Mais ce n'est qu'une position d'un homme comme nous. Alors, la position d'un être, lorsqu'ils occupent une place élevée, a un certain impact en ce qui a trait à notre interaction avec cette personne. Et là, vous allez me faire comprendre que le Dieu créateur, le Dieu magnifique, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, sa présence n'a pas d'effet sur vous. Vous allez me faire comprendre que vous allez rentrer dans sa présence et vous allez sortir de la même façon? Que sa personne, son caractère ne vous laisse pas dans l'étonnement? Non. Il y a un esprit d'assoupissement quelque part. Vous avez des yeux, vous ne pouvez pas voir. Vous avez des oreilles, mais vous ne pouvez pas entendre. Parce que le jour que vous commencez à voir, le jour où vous commencez à entendre, vous êtes épaté par sa personne. Vous êtes imprégné de son caractère. Vous désirez le connaître davantage. Vous le cherchez. Il devient une priorité à chaque jour dans votre vie. Vous pensez à lui. Vous mangez sa parole. Vous avez soif de lui-même. Comme dit David, comme une biche a soif, c'est ainsi que vous aurez soif de sa présence. Il est impossible à ce que vous restiez complètement insensible à lui-même.
à moins que vous ayez un esprit d'assoupissement. Il est impossible que vous restiez insensible. Si vous voyez dans vos prières, elles sont légères. Si vous voyez dans l'étude de la parole de Dieu, eh bien, c'est lourd pour vous. Vous avez plus envie de dormir. On ne parle pas des études religieuses, bien entendu. On parle vraiment des études qui nous aident à comprendre, à marcher selon l'Esprit de Dieu. Si vous voyez que, justement, la présence de Dieu ne vous dit plus rien et que vous vous efforcez tout simplement à avoir une apparence de respect. Si à chaque jour vous vous levez, vous étiez exactement dans ce même état hier et demain vous êtes dans le même état d'aujourd'hui, il n'y a aucun changement qui s'effectue. Si vous voyez que vous ne pouvez pas mesurer votre progression, si vous voyez que vous êtes complètement ambigu dans vos paroles, si vous voyez justement que vous êtes instable dans vos décisions, si vous voyez que vous n'avez pas vraiment cette paix que procure l'esprit en dépit des circonstances et des situations, si vous voyez que vous êtes justement triste à l'intérieur de vous-même, d'une tristesse que vous ne pouvez même pas expliquer aux gens, que personne ne sait, c'est que vous avez un esprit d'assoupissement quelque part. Un esprit qui vous tient prisonnier du temps et qui rend la parole de Dieu inefficace dans votre vie. Dans une telle situation, il faut que la vérité soit au fond du cœur. Il faut que vous ayez un esprit brisé. Il faut vous humilier devant le Seigneur qui, lui, est capable de transformer votre cœur de pierre en cœur de chair. Mais si vous restez dans cet état, eh bien, vous êtes épris d'une piqûre, catanoxis, d'un percement. Vous êtes épris d'une douleur sévère dans l'âme, une insensibilité au point qu'elle ne sera pas affectée du tout par l'offre qui lui est faite de salut à travers Yeshua. Cela voudrait dire que vous ne pouvez pas avoir de relation. Cela voudrait dire que tout ce que vous faites n'est que précepte de tradition humaine. Vous vivez complètement dans le mensonge, dans l'illusion. Que ce matin, le Seigneur nous permet de comprendre cela. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Nous aimerions être épargnés par cela. Comme il est dit, il n'est pas sorcier de savoir justement si on a un esprit d'assoupissement. Il suffit simplement de mesurer comment on grandit. On ne va pas se mentir. Change-t-on? Est-ce qu'on change? Change-t-on? Est-ce qu'à chaque jour, on apprend vraiment? Vous savez, il y a des gens qui ont un esprit d'assoupissement. Ce sont des gens qui vont vous dire, ah oui, ça va, ils apprennent. Mais vous ne voyez aucun changement chez eux. Le mensonge est toujours là. L'hypocrisie est toujours là. La ruse est toujours là. La colère est toujours là. Et quand je parle de colère ici, ce n'est pas colère contre des choses qui contredisent la parole de Dieu. On parle vraiment colère lorsque leur intérêt est en jeu. Donc,
Tout est là. Le cœur serré, l'ambiguïté. Tout est là. Et ces gens vivent une routine. Et bien souvent, laissez-moi vous dire quelque chose, dans les 24 heures, ils oublient fréquemment la présence de Dieu. Ils ne pensent qu'à Dieu seulement dans les moments de difficultés, de circonstances, des épreuves. Là, ils vont penser à Dieu pour leur secourir. Ne soyons pas comme ça, mes amis. Ne soyons pas comme ça. Soyons des personnes que l'Esprit change à chaque jour, qui deviennent sensibles à la parole de Dieu de plus en plus. Il y a un changement palpable qui se vit au jour le jour et nous devenons de plus en plus présents de plus en plus conscients de la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide et nous aide à comprendre davantage sa parole et que nous ne fassions pas partie de ces autres ayant le cœur endurci parce qu'ils ont un esprit d'assoupissement. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.